Ce matin-là, le concessionnaire automobile a dû faire face à une période inhabituellement lente. Cependant, les employés de la salle de vente étaient déjà habitués à cette situation et ne s'en sont pas inquiétés. L'équipe s'est plutôt concentrée sur l'identification des visiteurs susceptibles d'acheter l'une des voitures exposées, bien que la plupart des gens ne soient venus que pour jeter un coup d'œil aux modèles de luxe, sans intention ni moyen de les acheter. Les directeurs expérimentés, avec leurs yeux exercés, pouvaient facilement reconnaître un acheteur potentiel lorsqu'ils en voyaient un, et ainsi, lorsque les portes du concessionnaire se sont ouvertes et qu'un vieil homme voûté est entré avec un petit sac de sport, les directeurs des ventes ont immédiatement perdu tout intérêt. Clairement, cet homme n'était pas là pour acheter une voiture, j'ai probablement été confus et j'ai pensé que le concessionnaire était un supermarché ou quelque chose comme ça. Pourtant, ils ont été surpris par le comportement particulier du vieil homme. Il est allé à la réception et a demandé au réceptionniste de garder un œil sur son sac alors qu'il le posait négligemment sur le sol. Traînant ses chaussures usées sur le sol brillant de la concession, le vieil homme commença à scruter les voitures garées dans la salle d'exposition. Sa tenue vestimentaire, composée d'une chemise de cow-boy usée sur une chemise à carreaux, d'un pantalon bouffant et d'un vieux chapeau à bord tombé, rendait son apparence assez usée. Pendant tout ce temps, les directeurs des ventes regardaient l'étrange visiteur, incapables de dissimuler leur sourire narquois. Ils étaient sûrs que le vieil homme était pauvre et probablement dans un esprit confus, étant entré dans le concessionnaire juste pour admirer les voitures chères, sans intention d'acheter. Avec une attention méticuleuse, le vieil homme examina attentivement une série de voitures jusqu'à ce qu'il opte finalement pour la plus chère. Curieux de la cylindrée du moteur et des détails intérieurs, le vieil homme s'enquit d'une voix rauque et sereine auprès de l'un des managers les plus expérimentés qui, à son tour, était déjà fatigué de traiter avec le vieil homme. Le directeur bien informé est venu et a expliqué d'un ton agréable que le prix de cette voiture avait augmenté et qu'elle était en fait réservée à quelqu'un d'autre. L'existence d'une étiquette de prix sur le véhicule ne signifiait pas qu'il était disponible à l'achat. Le vieil homme objecta, sentant le sarcasme dans le regard du cadre supérieur. Le directeur, indifférent, a déclaré que quelqu'un d'autre avait déjà décidé d'acheter la voiture et a même mentionné l'augmentation des prix dus au coût élevé des pièces importées. Il a suggéré au vieil homme d'essayer le service de location de voitures d'occasion, prétextant qu'il serait plus adapté à son âge et à sa situation financière. Cette phrase a provoqué une explosion de rire parmi les employés de la concession, qui semblaient apprécier la situation. Cependant, Chris, le jeune manager nouvellement embauché, n'était pas amusé par la situation. Il eut pitié du vieil homme, qui ressemblait à un pauvre agneau entouré d'hyènes malveillantes. Incapable de tolérer l'attitude dédaigneuse du cadre supérieur envers le vieil homme, Chris s'est approché de lui et a calmement suggéré que M. Brown, le vieil homme, était toujours leur client, donc il devrait lui permettre de voir la voiture. Le cadre supérieur répondit calmement mais les dents serrées, regardant Chris avec hostilité. Cette situation a fait que Chris ne se sentait pas à sa place, et il est simplement sorti, laissant le vieil homme debout attendant patiemment que le directeur ouvre la porte afin qu'il puisse apprécier la qualité de l'intérieur et du tableau de bord de la voiture. Cependant, M. Brown a choisi de contacter la sécurité à la place, qui a ensuite conduit l'acheteur inconnu vers la sortie en agitant son bâton. Je pense qu'il serait plus sage pour vous de laisser la voiture, car c'est assez cher et vous n'êtes pas vraiment jeune. Vous pourriez finir par accidentellement endommager quelque chose, a déclaré le cadre supérieur, prenant joyeusement congé du vieil homme pour s'être débarrassé du vieil homme si facilement. Le traitement injuste a fait monter les larmes aux yeux du vieil homme, et il a continué à les essuyer, essayant de contenir son émotion dans la salle des ventes. Ce n'est qu'en partant qu'il s'est permis de pleurer et, courbé, il est parti. À ce moment précis, l'administrateur de la concession a repéré le sac laissé par le vieil homme et, ne voulant pas le ramasser, l'a poussé vers la sortie avec son pied, tandis que les autres employés riaient, appréciant la situation comme une plaisanterie. La fête a de nouveau été interrompue par le jeune manager Chris, qui a discrètement attrapé son sac et est parti, sentant le regard moqueur de ses collègues dans son dos. Heureusement, il atteignit le vieil homme avant de s'éloigner et lui toucha l'épaule en lui tendant le sac. Puis, baissant les yeux de honte, Chris s'est excusé pour le comportement de ses collègues, qui ont pris les vêtements ébouriffés du vieil homme comme un signe qu'il était sans abri. En guise de réponse, le vieil homme ouvrit son sac et, souriant, montra son contenu au jeune gérant. Il y avait de nombreuses liasses de billets de 100 € attachés ensemble par des élastiques.
Chris était intrigué et jeta un regard interrogateur au vieil homme, qui appréciait les faits de son histoire. Toussant légèrement et redressant le dos, le vieil homme commença à raconter sa vie. Il s'appelait Robert Jones et transportait une somme d'argent considérable dans son sac à main, résultat de la collecte de bouteilles et de cartons qu'il recyclait dans des centres de recyclage. Monsieur Jones était méticuleux pour économiser tout l'argent qu'il gagnait, car il n'avait qu'un seul objectif en tête, acheter une voiture à sa femme, Katharina. Elle luttait contre le cancer depuis plusieurs années et, malheureusement, elle semblait perdre cette bataille. Pour payer son traitement de chimiothérapie, ils ont dû vendre leur maison et emménager dans une roulotte. Réalisant que le traitement ne fonctionnait pas, Monsieur Jones a décidé de réaliser le rêve chéri de sa femme et de lui acheter la voiture. Cependant, après avoir suffisamment économisé, il a constaté que le prix du véhicule avait augmenté et qu'il n'avait pas assez de fonds pour l'acheter. Quand Chris a découvert la situation et combien Monsieur Jones avait encore besoin d'acheter la voiture, il a commencé à penser qu'il serait difficile pour la personne âgée d'obtenir une remise aussi importante chez le concessionnaire automobile. Même ainsi, il a accompagné le vieil homme à la maison et est retourné au travail. Cependant, le rêve de Jones et de sa femme le tourmentait. Alors cette nuit-là, il s'est retrouvé sur Monsieur Jones, tenant un paquet dans ses mains. « Voici le montant dont vous avez besoin pour acheter cette voiture à votre femme », a déclaré le directeur en tendant au vieil homme un paquet contenant des factures sous cellophane. Sans attendre de voir la réaction du vieil homme, Chris partit. Le lendemain, Monsieur Jones est retourné chez le concessionnaire et les employés de la salle de vente ont été stupéfaits de le voir. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il avait changé si radicalement en si peu de temps. Il se trouva que Monsieur Jones était vêtu d'un costume d'affaires élégant, avec une chemise blanche impeccable et des chaussures brillamment polies. Il portait un vieux sac en toile usé pour empêcher la sécurité ou les gestionnaires de le déranger. Le vieil homme ouvrit le sac et révéla son contenu à tout le monde, de grosses piles d'argent. Les employés ont été surpris par le changement soudain, car jusqu'à la veille, ils croyaient qu'il était sans abri. Après avoir soigneusement examiné la voiture et avoir pris connaissance de ses caractéristiques, Monsieur Jones a fait l'achat. Tout le monde dans la salle enviait sa capacité à faire un investissement aussi coûteux. La seule personne qui n'était pas jalouse était Chris, qui connaissait la vraie valeur de Monsieur Jones. Le vieil homme rentra chez lui, laissant sa belle voiture garée près de sa résidence. Il avait un sourire mystérieux sur son visage alors qu'il prenait sa femme par la main et la conduisait à l'extérieur. Catherine était ravie de voir la luxueuse voiture, et malgré sa maladie mortelle, son rêve est enfin devenu réalité. Ils roulèrent dans le quartier jusque tard dans la nuit, profitant au maximum du temps qu'ils passaient ensemble. Cette nuit fut indéniablement la plus heureuse de la vie de Catherine, et étrangement, sa maladie sembla s'atténuer, lui donnant l'opportunité de réaliser son rêve. Malheureusement, Catherine est décédée le lendemain, et malgré la tristesse, Monsieur Jones s'est réconforté en pensant qu'il était capable de donner à sa femme un bref moment de bonheur avant de partir. Le vieil homme a rendu les clés et les documents de la voiture au concessionnaire, mais au lieu de la vendre, il a décidé d'en faire don à Chris, sachant que le jeune homme économisait de l'argent pour sa propre voiture. Ainsi, il réalisa le rêve de la mourante. Maintenant, Chris et Robert Jones passent de nombreuses nuits ensemble, se rendant dans les endroits que Catherine aimait tant. La générosité de Monsieur Jones a permis à Chris de posséder cette voiture spéciale, qui est bien plus qu'un simple véhicule, c'est un symbole d'amour et de gratitude, un rappel constant du beau geste qui a permis à Catherine de partir avec le sourire aux lèvres.